Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Yasmina Benbekay de la radio Move et nous sommes ici à Citadium Haussmann, le temple du style et du sport, pour présenter la deuxième saison de la Golden Blocks Academy. Alors si vous ne savez pas encore ce que c'est que la Golden Blocks Academy, c'est du sport gratuit pour tous les jeunes entre 10 et 25 ans. On sera dans un instant avec les coachs de la Golden Blocks Academy, des champions de leur discipline, BMX, breakdance, longboard et bien d'autres. Et puis si vous rêvez de devenir journaliste dans le sport par exemple, t'inquiète, Golden Block Academy est là aussi. Vous pouvez vous inscrire à la formation toujours gratuite avec les meilleurs profs de l'école Courtrage, mais entre autres, et on sera avec eux dans quelques minutes. Et depuis l'année dernière, il y a donc la Golden Blocks Academy. Ça, c'est différent et complémentaire à la fois. Voilà, c'est complémentaire et différent. Sport apporte tellement de choses et on avait envie que ça touche le maximum de personnes. Venez faire du sport, venez partager des moments, venez rencontrer des gens et grâce à ça, vous allez voyager et vous former et être encore plus rodé, avoir des valises bien pleines et pleines d'idées. Alors la première saison de la Golden Blocks Academy a été un véritable succès, c'était donc l'année dernière. Je te propose de retrouver ceux qui ont participé à cette première saison. Mohamed, 23 ans, Anaïs, 15 ans et Aïssatou, 18 ans. Salut les loulous. Salut. Ça va? Ça va. Alors on commence par toi Aïssatou. Toi tu viens de Bobigny quand même. Oui, exactement. L'année dernière tu as fait carrément 2 formations, pas une mais 2. Mode et design et en plus photographie. Exactement. Bon, en fait, moi, dans la photographie, j'avais déjà un appareil photo. En fait, je suis partie m'inscrire à la formation photographie parce qu'en fait, elle allait beaucoup m'aider. Il faut savoir, c'est qu'en dehors même de la photographie, ça m'a aidé aussi à avoir des contacts. J'ai parlé avec des gens et je leur posais des questions. Sur les réseaux, je pense pas que j'aurais eu l'audace de poser. J'ai fait la formation mode et design, c'était ma première. En dehors aussi de la dimension professionnelle où tu rencontres des gens, où tu crées. Par exemple, dans cette occasion-là, on a créé un t-shirt, il est terrible. Ah ouais. Franchement, là, vous n'êtes pas prêts. Il est en vente ton t-shirt, Aïssatou ou pas? Ah, pas encore, mais tout le monde va l'acheter de toute façon quand il va sortir. Clairement, on va se faire des sous. Et ensuite, je parlais de la dimension professionnelle. On rencontre des professionnels qui nous donnent les clés pour réussir, ils nous donnent des conseils. On ne parle pas aussi de la dimension où on rencontre des jeunes. C'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes aussi talentueux, aussi motivés, aussi passionnés que moi. Ce qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, je les rencontre encore. On a gardé contact et on a de très grands projets ensemble. Clairement, en fait, la Golden Blocks Academy, elle va vous confirmer en fait vos capacités, elle va vous pousser, elle va vous donner de la confiance en soi, elle va vous pousser même à prendre la parole en public parce que même se présenter, c'est pas facile. Et clairement, ça ouvre des portes. Aujourd'hui, je rencontre, là, je suis avec vous, je suis avec Ladji Doucouré, je suis avec des photographes que je connaissais déjà. Ça va vous permettre de créer un réseau. Et clairement, foncez, c'est que du plus, c'est que du bonus. Et même dans vos CV, vous allez pouvoir mettre bientôt que vous avez fait la Golden Blocks Academy. Mohamed, toi, tu as 23 ans, tu viens de Mantes-la-Jolie, donc tu débutais dans la photo. Et tu t'es lancé dans la formation et ça t'a confirmé ton envie de devenir photographe finalement. Vraiment, Golden Blocks Academy, je pense que ça a été le déclic pour moi parce que j'étais à une période de ma vie où je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je pense comme tous les jeunes, on fait plein de choses, on continue les études pour les parents, etc. Mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, à la Golden Blocks Academy, j'ai pu rencontrer des jeunes comme moi qui avaient la même passion que moi. J'ai pu rencontrer des professionnels du milieu et vraiment ça m'a reboosté. Je me suis rendu compte vraiment que c'était possible et que même en habitant dans le fin fond du 7-8, on pouvait quand même atteindre nos objectifs. Et au jour d'aujourd'hui, depuis Golden Blocks, j'ai réussi à faire pas mal de choses. Prendre en photo des rappeurs que j'écoutais avant, comme Koba, Oh-Boy, ce genre de choses. Kobalade, Oh-Boy, alors qu'avant, pour moi, c'était inaccessible. Je me disais qu'il y a tellement de photographes plus forts que moi ou plus talentueux, etc. Vous pouvez y arriver et pas moi, tu vois. En fait, il faut le faire à fond et il faut pas lâcher parce que c'est ça qui va faire la différence, vraiment. C'est rendre les choses accessibles. Alors que première vue, on se dirait bon non, c'est pas pour moi, c'est trop loin, c'est pistonné, c'est non. Il faut des contacts, voilà. Allez-y, vous avez votre appareil photo, votre stylo, votre ciseau pour faire du design, ainsi de suite. Allez-y, essayez. Nous on vous donne l'axe. Après c'est vous avec votre créativité, votre volonté qui fera que vous allez atteindre vos objectifs et pas les objectifs que certains profs à l'école disent. C'est vrai. Mon petit chat Anaïs, tu as 15 ans, tu viens de Nanterre et toi tu étais de la promo l'année dernière aussi, la première promo de la Golden Blocks Academy, session journalisme. Parce que toi, ton rêve depuis que tu es petite, c'est de devenir journaliste. Oui, et vraiment cette formation, elle m'a permis de conforter l'objectif que je m'étais donné quand j'étais petite. C'est d'aller plus loin et de foncer dans le journalisme. J'ai pu rencontrer des journalistes comme Gilles Moto qui m'ont poussé et qui m'ont fait découvrir ce métier sous différents aspects, comme les interviews et les reportages. Même monter une vidéo, ça je ne savais pas comment faire. Ah ouais, donc c'est concret en fait, c'est pas juste une rencontre et du blabla avec le professionnel. On met la main à la pâte comme disait Aïssatou. Ouais. Aïssatou, elle a fait un t-shirt, toi tu as fait des interviews carrément. Faire un espèce de petit reportage, on a interviewé plusieurs enfants et on a beaucoup appris au stade de Charletti du coup.
qui est un stade où il y a beaucoup d'enfants qui font du coup de l'athlé, du sport, tout avec cette ambiance Golden Blocks qui était incroyable. Enfin, c'était pas comme les cours où on devait être forcé de travailler et de faire des devoirs. Là, c'était plutôt, c'était fun, c'était avec de bonnes personnes autour de nous. Et vraiment, c'est comme du plus, comme disait Aïssatou, on a appris énormément de choses. Un mot qui pourrait définir la Golden Blocks? Opportunité. Ouais, super, merci Aïssatou. Apprentissage. Apprentissage pour toi Anaïs. Et toi Mohamed? Moi je dirais le déclic. Le déclic. On va pas tarder à recevoir cette nouvelle formation que tu présentes là tout de suite, Ladji Doucouré, une formation, alors ça ressemble un petit peu à celle qu'a fait Anaïs, journalisme et vidéo. Journalisme et vidéo, ouais. On se lance là-dessus avec Courtrajmé, avec Vanessa Lemoine, journaliste chez Being Sport, que vous connaissez bien. Alors c'est l'ambassadrice de la Golden Blocks, voilà, génial. On va lancer ces 2 formations, ça va durer à peu près 6 mois. Il y aura 2 promos, la promo A, la promo B, ils vont switcher. Donc on va essayer de faire une formation assez complète. Donc on s'est focalisé sur les 2. On a changé un peu la version par rapport à l'année dernière. Promotion A va faire 3 mois et la promotion B va faire 3 mois. Et ils vont switcher et à la fin on verra ce que ça donne. Alors il y a Geoffrey, comment tu vas Geoffrey? Ça va et Jeffrey, toi? pardon, excuse-moi. Exactement. Tu interviens toi à l'école Courtrajmé, Ça, Jeffrey. ouais. Mais avant même d'intervenir, je l'ai fait. Ah oui, t'as été élève. Ouais, donc j'ai été formé et puis après je suis devenu maître Jedi apparemment. Ah ouais. Oh là là. Donc, Et là c'est tu cool. vas devenir le maître Jedi de la Golden Blocks Academy. Exactement. La nouvelle saison, puisque donc 3 mois de formation pour ces jeunes. Yes. 2 fois 3. 2 fois 3 mois, c'est ça, hein? On a promo A, promo B. C'est C'est ce qu'il faut important. transmettre quand on est journaliste, quand on est dans la vidéo. On commence par quoi, justement? C'est important. Moi je pense qu'on commence par les bases en fait tout simplement, à savoir qu'est-ce que c'est une vidéo, qu'est-ce que c'est une bonne vidéo, comment on filme, comment on monte, ne serait-ce juste de savoir tous les corps de métier qu'il y a dans ce domaine-là. Parce que quand on regarde une vidéo, on se dit juste waouh, c'est cool, mais en fait, il y a tellement de gens qui ont travaillé derrière, que ce soit autant dans du clip, dans du cinéma, dans de la pub, ou même dans du journalisme. Donc c'est un truc ultra intéressant et on a eu l'occasion, du coup, avec la première année de le faire. J'ai été justement étonné par le nombre de personnes qui travaillent. C'est une petite fourmilière en fait de faire des vidéos. Du coup, tu me parlais aussi des outils, c'est très important. Avec un téléphone, on peut faire plein de choses. Ouais. Donc, comme tout le monde a un téléphone maintenant, on va voir très très jeune, hein, genre 10 ans. Ouais. Du coup, tu leur apprends comment se servir de son téléphone pour faire un clip, par exemple. Ouais, mais en fait, en plus cette année, enfin, en ce moment, on est sur une ère de TikTok, on est sur une ère d'Instagram où c'est la vidéo qui prime un peu plus sur la photo. J'ai rien contre les photographes, on est ensemble les amis. Je ne tire sur personne, calmez-vous. Aujourd'hui, on a tous en fait quelque part un attrait directement beaucoup plus simple que nos parents vers la vidéo. Et donc du coup, on part d'un outil du plus simple au plus compliqué, c'est-à-dire le portable, le smartphone, ce qu'on a tous chez nous, jusqu'à la grande caméra, à la RED ou quoi que ce soit, histoire d'avoir conscience en fait du monde qui nous entoure et des choses qu'on peut faire avec ce qu'on a. On peut monter sa propre chaîne YouTube, c'est ce que tu as fait aussi d'ailleurs. Oui, effectivement. Puisque tu fais des contenus sur ta chaîne YouTube, sur ton Instagram. Exactement. Donc tout ça, tu vas le montrer à cette nouvelle promo. C'est important en fait de vivre avec son époque. Après, c'est propre à moi, mais c'est important d'avoir conscience en fait de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est beaucoup moins compliqué qu'à l'époque. Et voilà, je suis pas non plus un vieux de la vieille. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire du contenu qu'avant, donc c'est important d'en avoir. Alors toi qui as vécu la première saison, du coup, qu'est-ce que ça t'a appris d'apprendre à ces jeunes de la Golden Blocks Academy? C'est cool en fait, juste de retransmettre. Le partage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Juste tu sais, moi je viens du hip-hop en vrai. Tu vois, moi je viens de ça. C'est ma sauce, tu vois, c'est ma tambouille. Et le hip-hop, ça se retransmet. Je te parlais de Maître Jedi, c'est que ça en fait. Tu donnes la force. C'est pareil avec du coup Golden Blocks. C'est juste une question de transmission. On a été éduqués comme ça, on a été élevés comme ça avec les sapes du grand frère. Et là, je donne mes sapes aux plus petits. Donc en gros, c'est exactement ça. Il y en a un à côté de toi. Exactement. Et il y en a un à côté. Alors toi, tu es carrément acteur et chroniqueur sur Click TV. Exactement. Tu connais bien l'école Courtrajmé. Bah, du coup, on va dire ça. On va dire ça, on peut l'expliquer pourquoi? Parce que ton papa, c'est Ladji qui a créé l'école Courtrajmé, réalisateur du film Les Misérables, dans lequel tu as joué. C'est ça. Voilà. Donc toi, tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu as 18 ans. Et tu vas transmettre à des jeunes de ton âge, parce qu'ils auront encore une fois entre 10 et 22 ans, que tu sais déjà. Ouais, c'est ça. En gros, les choses que j'ai faites jusqu'à présent, je vais essayer en toute humilité bien sûr, de transmettre ce que j'ai pu apprendre, histoire de, comme il a dit, c'est une sorte d'héritage, comme il dit. Oui, bien sûr. Voilà. L'héritage de l'école Courtrajmé, l'héritage aussi de l'expérience, que toi tu as quand même de l'expérience malgré tes 19 ans, tu as fait déjà pas mal de trucs, télé, le cinéma, donc raconter tout ça, ne serait-ce que témoigner, de raconter à ces jeunes comment tu as vécu ça, c'est déjà super pour eux de pouvoir te poser des questions. Ouais, c'est ça, parce que j'ai eu ces expériences assez jeunes, et je pense que j'aurais aimé qu'on me prévienne un peu de tout ce qui aurait pu arriver,
pour éviter pas certaines erreurs, mais plutôt pas faire les choses différemment, mais plutôt d'apprendre pour mieux faire. Donc qu'est-ce que tu penses qu'il faut leur apprendre dès le départ en fait pour justement être plus sécure? Je pense que comme il a dit Jeffrey, c'est apprendre vraiment les bases, comment ça fonctionne, la vidéo, le journalisme, la technique, certaines prises de vue, comment prendre du son par exemple. Voir qu'il y a énormément de possibilités avec plein d'outils. Comme il a dit, avec un téléphone on peut faire énormément de choses. Par exemple il le fait sur son Instagram avec les stories, etc. qui sont très travaillées on va dire. Arrête. J'ai pris. Voilà. Ouais, toi tu trouves que finalement il faut quand même s'occuper aussi de tout ce qui est technique, de tout ce qui est derrière d'abord et ensuite se mettre en scène par exemple. Je pense que c'est important pour aussi mieux comprendre comment ça fonctionne et comment mieux faire les choses. Est-ce que tu sais, Ladji Doucouré, comment ça va se passer au niveau du casting? Est-ce qu'il faut envoyer des vidéos? Vous savez les garçons? Faut aller sur le site goldenblocks.fr tout simplement. Tout à fait. Envoyer sa candidature. Vous avez jusqu'au 26 janvier pour rentrer dans les formations. Il y a à peu près une 60aine de places. Si jamais il y a trop de monde, on fera avec le Covid. On essaiera de couper et de fermer. Mais en fait, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, dans l'idée, c'est que cette V2, version 2, puisse donner envie à d'autres et qu'on puisse à un moment continuer et pourquoi pas qu'ils bossent directement avec vous. Après ça c'est votre problème. Tout simplement c'est ouvrir les portes, montrer le chemin et puis allez let's go. Alors il y a non seulement l'école Courtrage-Meil mais il y a aussi cette grande journaliste Vanessa Lemoine qui est donc l'ambassadrice de cette partie journalisme et vidéo que les élèves de cette deuxième session pourront rencontrer. C'est le même processus. C'est le même processus. C'est le même processus et venez envoyer le CV et puis elle va donner des tips, de la mécanique, apprendre tous les métiers qui gravitent autour du journalisme, comme il le disait juste avant. C'est très large et puis ce qui est sûr c'est que les jeunes se diront ah oui moi je pensais que c'était juste présentateur. Non, t'as host, t'as journaliste écrit, journaliste radio, journaliste télé, journalisme individuel, indépendant, comme ci, comme ça. C'est très large et souvent quand on donne un corps de métier, on a l'impression qu'il y a une spécialisation, il n'y en a qu'une. En fait, il y a plein de spécialisations. Ils l'ont dit juste avant, quand tu fais un clip vidéo, tu as plein de choses. Tu peux être juste au son. Et dans le son, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, les écoles de journalisme sont chères, l'accès est compliqué, c'est parfois difficile aussi. Là, c'est complètement gratuit, avec des professionnels pratiquement de l'âge des élèves, avec une propre formation, des journalistes confirmés, des journalistes plus en devenir, mais c'est gratuit et c'est accessible. C'est ça qui est fou. Allez, parlons sport, Ladji Doucouré, parce qu'il y a une grosse partie autour du sport, bien sûr, forcément, c'est ton truc, avec une nouvelle forme d'initiation que tu prévois dans cette nouvelle saison. C'est clair, c'est initiation au sport. Donc on a Golden Blocks classique, on fait la tournée en France, on fait de la détection promotion, donc on délocalise le stade, on amène le stade au cœur des quartiers, au cœur des villes un peu reculées, on fait une détection, on prend à peu près les meilleurs de chaque course avec des danseurs, des choses comme ça, et puis on arrive sur Paris, on fait une grande finale, les finalistes ont le droit à une licence, une bourse, ainsi de suite, et pour compléter tout ça, donc on vient de parler de la Golden Blocks Academy, c'est essayer de brasser un peu plus large. On sait que le sport ça éduque de ouf, et ils seront pas tous champions, il y a un gagnant, un deuxième, un troisième, et derrière il y a des passionnés qui ont envie de graviter autour du sport. Et autour du sport, il y a plein de métiers. Et dans tous ces métiers-là, il y a le journalisme, la photo, le design, le kiné, et ainsi de suite. Et puis derrière, on s'est dit, Golden Blocks, c'est quoi? C'est aussi un état d'esprit. C'est de la course à la base, mais c'est tout ce qui peut être un peu streeteux, un peu, on est là, cool. Et cette petite option en plus, là, c'est partage mon sport, c'est initiation à des sports cool, dont la danse et le skate et le longboard. Et si présent, nos ambassadeurs. Et justement, toi, tu as partagé la danse avec elle. Ah ouais. Elle est formidable, elle est belle. Vous avez cartonné, vous avez été jusqu'en demi-finale. Ah non, finale, doucement. Mais dis donc, donc on a une championne avec Inès Vanda. Salut tout le monde. Comment ça va? Sur un tcha-tcha. Je suis ravie d'être là. Très contente de retrouver mon Didou. Le Didou, c'est trop mignon. Mon Didou Couré. Effectivement, comme tu l'as si bien dit, on a partagé des jolis moments de danse ensemble. Donc il est rentré dans mon univers. Elle aussi maintenant. Et c'est à mon tour. Et justement, quand la Didou Couré t'a dit, est-ce que tu pourrais... Elle n'a pas fini la phrase, que tu as dit, mais bien sûr. En fait, c'est exactement ça. Et tu sais quoi, je me suis même sentie un peu vexée qu'ils me disent, est-ce que tu penses
que ça te dérangerait pas? Mais attends, tu rigoles, Adji, c'est une évidence en fait. J'ai été honorée déjà qu'ils pensent à moi pour ce projet. Et je me suis dit, mais bien sûr, je viens tout de suite dans la team parce que les valeurs que porte Golden Block, ça me parle, ça me ressemble. Donc c'était une évidence pour moi que j'allais accepter de faire partie de ce projet. Ouais. Alors raconte-moi, pardon, excuse-moi. Non, tout simplement, pour accompagner ce que vient de dire Inès, c'est tout simplement, voilà, c'est une grande dame, c'est une grande personne. On a partagé beaucoup de moments de danse, beaucoup de moments de pas de step, et du coup on passe du temps, quoi, et on a appris à se connaître, on apprend à savoir ce qu'on fait dans la vie, et du coup je suis rentré dans son monde en dansant, elle est rentrée dans mon monde, et à un moment elle voulait savoir ce que je faisais, je lui ai expliqué, et j'ai mis un peu de temps avant de dire bon, tu peux venir, c'est une grande dame, hein. Bon, la taille pas trop, mais et du coup je savais pas trop comment l'amener, on en a discuté avec Mathieu, comment arriver à mettre de la danse, et c'est quelqu'un de génial, et je pense que ce moment que j'ai réussi à avoir et partager avec elle, c'est ce qu'on veut en fait, c'est l'état d'esprit de Golden Block, c'est de partager tous ces moments-là, et du coup là c'est l'occasion. Est-ce que, j'ai levé le doigt quand même, est-ce qu'il y aurait moyen que tu viennes faire une session, elle a dit ok. Ouais, t'aimerais que cette connexion elle soit partagée avec d'autres aussi. Voilà, renvoyer l'ascenseur tout simplement. Ouais, renvoyer l'ascenseur. Ouais. Inès, tu sais comment ça va se passer? Est-ce qu'on va faire du je me dis parce que j'ai toujours l'espoir de m'inscrire. Tu peux forcément. T'inscrire. Viens, on t'attend. Est-ce qu'on va faire tout ce que vous avez fait à Danse avec les stars, tous les cha-cha, je sais pas, les danses que vous avez fait déjà, je me souviens plus. On va pas vraiment faire du cha-cha, de la rumba. On va pas vraiment partir sur cet univers-là. Rassure-nous. Mais je te rassure, en fait, moi, avant d'avoir cette exposition télévisée qui est Danse avec les stars, j'ai eu une autre carrière de danseuse qui est une carrière avec des artistes. J'ai eu la chance de partager la scène avec beaucoup de chanteurs français et internationaux. Et c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de porter aujourd'hui avec moi. Et j'ai envie d'apprendre des steps un peu comme dans les clips. Tu vois un peu cet univers-là. Je vais bien évidemment les driver parce qu'on est là pour prendre un cours de danse, tu vois. Donc je vais les mettre dans une norme de cours de danse. Mais par contre, ils vont vachement m'inspirer, je le sais. Aujourd'hui, c'est un vrai travail d'échange. Donc je vais leur apporter quelque chose, mais je suis certaine que je vais sortir de ce cours en me disant « Ah là là, ces petits m'ont vachement apporté, ils m'ont donné de l'imagination. » Et je vais créer aussi sur eux. J'ai vraiment envie qu'ils se sentent autant impliqués qu'un professeur, tu vois, qu'ils ne soient pas là que pour apprendre, mais ils vont aussi beaucoup donner parce que la jeune génération d'aujourd'hui, c'est aussi une génération TikTok, donc une génération qui danse, tu vois. Et je pense qu'ils ont plein de choses aussi à m'apprendre, on va s'apprendre plein de trucs, et je pense qu'on va créer une jolie session danse. Genre, je ne serai pas seule puisqu'on a le pro Vagabond qui sera aussi bien sûr, Mohamed sera là avec nous tout à l'heure. Exactement, donc ça c'est très très cool. Mais voilà, on sera une entité, une famille de la danse avec des univers plus ou moins différents dans cette catégorie de danseurs. Et ça va être très très cool et j'ai hâte d'y être. Il y en a une qui danse aussi, elle est à côté de toi. C'est vrai. Mais alors là, je sais pas comment elle fait, j'aimerais trop savoir parce qu'elle danse sur, on dit un longboard. Un ou une, c'est le débat. En anglais. Marché. Mais voilà, un ou une, ça pour le coup, ça fait débat. Alors c'est Cassandre Lemoine. Cassandre Lemoine, t'es carrément vice-championne. Alors ça s'appelle vice-championne de France. Ouais. Et ça s'appelle Dancing Freestyle on the Longboard. Ouais, c'est ça. À peu près alors, ça. Ouais, pour faire plus court, c'est Dancing Freestyle. Voilà, ça englobe vraiment toute la discipline du coup. D'accord, donc on danse sur un longboard. C'est ça, on fait des pas de danse, donc ça se rapproche un petit peu de la danse contemporaine. Ouais. Et on vient allier ces pas de danse à des figures qui ressemblent beaucoup plus au skateboard classique. La seule différence, c'est qu'on va avoir tendance à avoir des figures aériennes. Donc en fait, on prend la board avec les mains, on lui fait faire des tours, on retombe dessus, et ça c'est vraiment propre à la discipline du longboard. Et il paraît, tu m'as dit ça, que ça cartonne notamment sur les réseaux et auprès des jeunes, surtout depuis le confinement. C'est ça, il y a vraiment eu un énorme boom avec les confinements et avec l'arrivée des reels aussi sur Instagram forcément. Ouais, c'est vrai. Mais il y a énormément de monde qui ont découvert cette discipline via les réseaux sociaux parce que c'est très visuel, ça marche très très bien en vidéo, c'est vraiment joli à voir. Et effectivement, il y a beaucoup de monde qui ont découvert la discipline là, du coup, il y a 2-3 ans. Donc ça va se remplir très rapidement et l'idée, c'est que les gens s'inscrivent tout de suite parce qu'après, on ne pourra pas, on va changer de sport. Tous les mois, il y aura un nouveau sport, une nouvelle initiation et voilà. Donc on va commencer avec la danse. On a les dates d'ailleurs. Les dates, les dates, c'est le 12, le 19 et le 26 février.
Voilà, très bien. À Asnières, on vous donnera l'adresse. Et on y va pour la suite des sports qu'on va présenter lors de cette deuxième saison de la Golden Blocks Academy. On parlait de lui tout à l'heure, on parlait de Mohamed des Vagabonds, on parlait de l'endroit où on va pouvoir faire cette session danse. Cette session break, non seulement il y aura Inès pour la danse, on en parlait avec elle, mais il y aura aussi le break avec les Vagabonds, chez les Vagabonds. Mohamed, comment vas-tu ? Ça va, Yasmina, et toi ? Ça va très très bien, contente de te voir. Vagabond, c'est 11 titres internationaux, nombreux titres au Battle of the Year, que ce soit en solo, que ce soit en équipe, que ce soit en show chorégraphique. Vous êtes le crew emblématique en France de breaking. Alors je sais que tu n'aimes pas trop qu'on dise breaking, peut-être break ou breakdance. Ouais, qu'est-ce que tu préfères, Mohamed, par exemple ? Il y avait B-Boying, il y avait breaking pour les États-Unis, mais chez nous, c'était plus du break. Du break. Du break que tu as commencé il y a très très longtemps et surtout, ce qui est important, c'est que tu transmets depuis très très longtemps avec le Vagabond Lab, avec l'école que tu as créée à Asnières. Donc pour toi, ça fait partie de l'ADN de Vagabond. C'est pas juste des champions, c'est aussi des champions qui transmettent. Bah oui, ça c'est la particularité de chez nous et en même temps c'est une fierté parce qu'on est la particularité de ce groupe-là, c'est l'un des rares groupes qui forme ses propres danseurs, soit totalement, soit partiellement. D'accord. Des fois, c'est des danseurs qui sont déjà confirmés, mais il leur manque quelques outils pour passer le cap au niveau. Avec toute humilité, on va dire on a la recette. On va dire il y a différentes classes de formation. Comme dans toute discipline, il y a débutants, intermédiaires, élevés, plus avancés. Donc du coup, même pour les formateurs, chacun a son seuil. Donc il y a des formateurs qui ont les outils et la capacité d'accompagner les petits. On va dire d'un niveau régional pour les ramener à un niveau national. Il y en a d'autres nationales pour ramener à international. Mais le haut niveau, c'est au-delà de la danse aussi. Il y a beaucoup le côté mental, le côté psychologique aussi qui rentre vraiment en compte. Après ça, ça s'agit des danseurs individuels, mais il y a aussi le collectif. Donc la cohésion du groupe, les égos de chacun. Ouais. Et surtout quand dans le collectif il y a des champions, savoir les gérer. Mais ça va cette discipline, on va dire, quand c'est fait par des gens du milieu, les choses ils se font et aussi on a une histoire. Ça n'invente pas une vie, on va dire. Donc il y a notre histoire et notre palmarès. Avant eux, nous on a déjà aussi un palmarès. Donc du coup il y a aussi ce respect-là et l'humilité. Une autre connexion avec un champion du monde autour de la table, avec son fils, c'est Alex Jumelin, BMX Rider. Toi aussi, Alex, tu me regardais quand je parlais entre sportifs de niveau, est-ce qu'on se comprend, t'es d'accord ? Ouais, de fou. Je pense que le point commun, c'est qu'on a des heures, des années, des mois de galère, tout seul, isolé, dans l'ombre. Parce qu'en plus, surtout à l'heure des réseaux, on brille vachement en ligne, on brille dans les stades ou dans les battles, et nous, dans les compètes. Moi, c'est super cool pendant 3 minutes ou 30 secondes selon le chrono. Avant ça et après ça, dès le lendemain d'une compète, même quand tu la gagnes, et t'as intérêt de retourner tout seul, t'entraîner dans l'ombre. Et je pense que le sportif de haut niveau, il doit être ultra humble parce que finalement tu gagnes jamais. Si tu gagnes le temps le résultat est annoncé, tu montes sur le podium, tu redescends, mais il y a la prochaine compète, mec, donc... Mais du coup, t'es 4 fois champion du monde ou 5 fois, toi, Alex ? 4 fois, ouais. 4 fois champion du monde BMX flat. T'as même une école, c'est comme Mohamed des Vagabonds. Une académie, la FIS Flat Academy à Montpellier, qu'on a montée en collaboration avec la région. Et le FIS, qui est une entité qui organise les plus grosses compètes du monde entier. Et j'ai eu la chance de croiser la route de l'Adji Mathieu, il y a 4 ans maintenant. Au début, mec, il y a un petit projet, un plan démo, tu viens, c'est cool. Un peu dans les quartiers. Moi, je viens de la street, je suis né, j'ai grandi à Paris. Bon, depuis, j'ai beaucoup voyagé. C'est des racines que j'avais complètement perdues de vue. Et d'aller dans la street, la première date, je crois que c'était en 91. Je sais plus, mais quand j'ai dit à ma femme qui a été enseignante, qui a commencé dans le 91 parce qu'elle a passé son diplôme et au début on les envoie un peu au casse-pipe, je lui ai dit je vais faire une démo dans cette cité. Elle m'a dit non. Si, tu vas voir. Non, tu vas pas y aller. Expérience incroyable. 2 ans après, j'ai amené mes 2 fils. Voilà, l'ADN de Golden Blocks, on l'a pris en pleine gueule. Mais maintenant, moi, j'ai retrouvé mes racines, mon enfance, quoi. Alors attention, à la Golden Blocks Academy, quand vous serez coach, on va pas devenir des champions. On est bien d'accord qu'on est là pour apprendre une discipline. Pour les piquer, il vient de dire. Voilà, exactement, Mohamed des Vagabonds. Pour les piquer. Exactement. C'est-à-dire initiation, formation.
apprentissage. Et toutes ces questions qu'on peut se poser aussi, on pourra vous les poser en direct. C'est-à-dire qu'effectivement, toi Nathan, tu as ton père à domicile, donc tu peux lui poser plein de questions. Comment tu t'es senti à telle compétition? Comment on devient champion du monde? Et pareil pour toi Mohamed, dans ton école, on pourra te poser toutes les questions concernant le breakdance. Comment on devient champion? Comment on travaille? Comment on tombe? Comment on se relève aussi? On a tous hâte alors. Tu as hâte aussi Ladji, toi aussi Alex. Nathan, tu seras là aussi? Bien sûr. Ah, trop bien. Et on pourra te poser des questions aussi à toi. Ah oui, carrément. 18 ans, tu fais du BMX flat depuis que tu es petit, depuis que tu sais marcher en fait. Non, ça fait que 4 ans que j'en fais. Ah bon, on va dire donc tu as commencé tard. Il a commencé à l'ouverture de l'académie à Montpellier en fait. D'accord, mais la structure l'a vraiment aidé en fait. La formation ne se passera pas dans votre académie malheureusement, mais ça sera sur Paris. Je voulais juste rajouter tout simplement, on va commencer avec la danse en février. Au mois de mars, le double dutch, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais il y a le double dutch aussi, pardon. Oui, bien sûr. Le tennis aussi. Puis il y aura le BMX, derrière le tennis et la course, et puis on va terminer avec le skateboard. Très bien, très joli programme. Toutes les infos sur le site Golden Blocks Academy. Bravo Golden Blocks. Et derrière, les liens directs avec les ambassadeurs, les coachs. Il y aura tous les liens s'ils veulent savoir un peu plus sur le BMX, sur la danse, sur le tennis, sur tout ça. Tout est sur le site, il y a les liens, et puis venez nombreux, faites kiffer et partagez. Évidemment qu'on va faire ça tout de suite, même maintenant. C'est jusqu'au 26 janvier pour les inscriptions pour notamment le cours de journalisme vidéo. Et après, on avancera dans le temps, évidemment. Donc on reste connecté avec la page Instagram de Golden Blocks, on reste connecté avec la page. Vagabond, on peut rester connecté avec toi du coup? Oui, bien sûr, sur Instagram ou... Vagabond Lab, Vagabond Crew. Vagabond Crew, évidemment. Alex Jumelin. Alex Jumelin sur Instagram. Et Nathan Jumelin. Nathan Jumelin, tout simple. Attaché. Voilà, on se connecte. Il y a Snap pour lui, je pense. Il y a TikTok, il y a tout ça. Il y a tout ça, on reste connecté évidemment. Merci beaucoup à Citadium pour nous avoir accueillis pour ce talk et cette présentation. Merci beaucoup à Nike. On va parler des partenaires, c'est important quand même. Merci à Nike, merci Courtrajmé, merci à tous les coachs qui sont venus aujourd'hui, ceux qui seront pas là, ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui mais qui seront évidemment là, comme le tennis ou le double dutch. Merci beaucoup, c'était très riche encore ce talk, comme d'habitude, plein d'infos et plein d'envie. Très contente de t'accompagner Ladji Doucouré et Mathieu également dans cette aventure. Partenaire, vous êtes là avec nous aussi. Avec nous, bien sûr, je serai là tout le temps avec vous. On fera des lives évidemment. avec vous, non? Mais oui, avec plaisir, bien sûr, je vais venir voir Vagabond. Je vais voir Inès et Mohamed Vagabond Agnières dès le 19 février, enfin ça commencera un petit peu avant évidemment. Alex, bien sûr, je te suivrai pour le BMX, Nathan également et merci à tous. À très très vite sur Golden Blocks.